Il y a une putain de différence entre ceux qui vivent rongés par l'anxiété et ceux qui respirent la sérénité et exercent une influence réelle. Ce n'est pas une question de pognon, ni de bol, ni de piston. C'est quelque chose de plus cru, de plus simple. La capacité de se débrancher stratégiquement de ce qui nous échappe. Machiavel, en auscultant les princes victorieux et les losers, a décelé une tendance fatale. Ceux qui se plantaient étaient ceux qui gaspillaient leur énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable. Ceux qui gardaient le pouvoir savaient exactement où concentrer leur habileté stratégique. Et l'habileté stratégique, pour Machiavel, ce n'est pas la vertu morale à la curer, c'est la capacité d'action, c'est la puissance concentrée là où elle est efficace. Pendant que tu t'épuises mentalement à essayer de maîtriser ce que les autres pensent, ce que le marché va faire, ce que le gouvernement décide, le temps qu'il va faire, tu n'exerces aucun pouvoir, tu te vides de ton énergie. Et l'énergie gaspillée, c'est du pouvoir que tu refiles gratuitement à ceux qui savent où le concentrer. La vérité qu'on ne te dit jamais, c'est que 90% de ta souffrance mentale vient de trucs qui échappent totalement à ton contrôle. Tu ressasses le passé que tu ne peux pas changer. Tu t'angoisses pour l'avenir que tu ne peux pas prédire. Tu te prends la tête avec des gens qui ne changeront pas. Tu te bats contre des systèmes qui ne répondent pas à ta volonté individuelle. Et pendant ce temps-là, les quelques trucs que tu peux vraiment maîtriser, là où tu pourrais exercer un pouvoir réel, tu les laisses en plan. Machiavel appelait ça confondre le destin avec l'habileté stratégique. Le destin, c'est ce qui ne dépend pas de toi. Le contexte, les circonstances, le hasard, les actions des autres. L'habileté stratégique, c'est ta capacité d'action intelligente dans ce que tu contrôles, vraiment. Le prince ignorant essaie de forcer le destin. Le prince avisé identifie son habileté stratégique et l'applique avec une précision chirurgicale. L'un s'épuise dans des batailles impossibles, l'autre conserve son énergie et n'attaque que là où il peut gagner. Et voilà le truc qui change tout. Quand tu arrêtes de te battre contre l'incontrôlable, tu n'es pas passif. Tu es stratégique. Tu choisis tes champs de bataille, tu économises tes ressources, tu exerces le type de contrôle qui compte vraiment. Le contrôle sur l'endroit où tu mets ton attention, ton énergie, ton temps. Ce n'est pas du conformisme. C'est de la puissance concentrée. Maintenant, regarde comment ça se passe en pratique. Antoine a 35 ans. Il bosse dans une boîte où l'ambiance est délétère. Le patron est arbitraire. Les collègues font des manigances de couloir. Les décisions stratégiques n'ont aucun sens. Antoine passe 80% de son temps à se plaindre de ça. Il se plaint à sa femme, il se plaint à ses potes, il se plaint intérieurement au boulot, il se plaint avant de dormir. Il a raison? Oui. La situation est objectivement pourrie. Est-ce qu'il change quoi que ce soit avec toute cette énergie gaspillée à se plaindre? Non. Rien. Antoine confond sa vertu outragée avec un pouvoir réel. Il a l'impression qu'en se plaignant, il exerce une forme de résistance, une forme de contrôle. Mais la vérité est qu'il ne contrôle pas l'ambiance de la boîte. Il ne contrôle pas le patron. Il ne contrôle pas les collègues. Tout ça, c'est dans la sphère du destin. Qu'est-ce qui est dans la sphère de son habileté stratégique? Sa décision de partir ou de rester? S'il reste, sa décision de comment se positionner stratégiquement pour minimiser les dégâts et maximiser son bénéfice personnel. S'il part, ta décision de quand et comment le faire de manière à ce que ça a l'avantage, mais pendant qu'Antoine gaspille son énergie mentale à se plaindre de l'incontrôlable, il n'agit pas sur le contrôlable. Il ne se prépare pas à un départ stratégique. Il n'apprend pas des compétences qui augmenteraient ses options. Il ne fait pas de networking qui ouvrirait des portes. Il est psychologiquement coincé parce qu'il gaspille mentalement son pouvoir au mauvais endroit. Ce n'est pas de la conscience de l'injustice, c'est de l'impuissance déguisée en indignation.
Machiavel observerait Antoine et dirait un truc cru. Tu ne souffres pas à cause de la situation. Tu souffres à cause de ton incapacité à distinguer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Et tant que tu ne feras pas cette distinction, tu vas rester impuissant où que tu sois. Parce que le problème n'est pas externe. Le problème est interne. Tu n'as pas encore développé la compétence du détachement stratégique. Et voilà la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Le détachement stratégique ne signifie pas que tu t'en fous. Ça signifie que tu ne dépenses pas d'énergie mentale, là où elle ne produit pas de résultats. Tu identifies ce qui est hors de portée et tu le retires simplement de ton économie d'attention. Pas avec des efforts, pas avec de la répression, mais avec une lucidité brutale sur l'endroit où ton pouvoir fonctionne. Vraiment, imagine ça comme un investisseur rationnel. Si tu découvres qu'un investissement ne rapporte rien, tu ne restes pas à ruminer mentalement là-dessus 8 heures par jour. Tu retires simplement ton capital et tu le réaffectes là où il peut rapporter. Ton attention est du capital mental, ton énergie est du capital psychologique. Où est-ce que tu alloues ces ressources? À des soucis qui ne génèrent aucun résultat? Alors tu es fauché en termes de pouvoir, même si tu as moralement raison sur la situation. Et maintenant, voici la question qui dérange. Qu'est-ce qui est vraiment sous ton contrôle? Prépare-toi, parce que la réponse est plus restreinte que ce que ton ego veut bien admettre. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent de toi. Tu ne contrôles pas comment le marché va se comporter. Tu ne contrôles pas les décisions politiques. Tu ne contrôles pas le temps qu'il fait. Tu ne contrôles pas les embouteillages. Tu ne contrôles pas si tu vas être promu. Tu ne contrôles pas si cette personne va t'aimer. Tu ne contrôles pas si ton investissement va marcher. Tu ne contrôles pas si tu vas tomber malade. Alors, qu'est-ce que tu contrôles, bordel? Tes pensées, tes réactions, tes décisions, tes actions, l'endroit où tu mets ton attention. Comment tu interprètes les événements, ce que tu fais du temps que tu as, comment tu traites ton corps, ce que tu étudies, avec qui tu t'associes stratégiquement, comment tu te positionnes. Ça, c'est de l'habileté stratégique, c'est du pouvoir réel, et c'est beaucoup plus restreint que ce que tu aimerais. Mais voilà le paradoxe que Machiavel a parfaitement compris. Quand tu acceptes à quel point tu contrôles peu de choses en réalité, et que tu concentres toute ta puissance dans cet espace restreint, tu gagnes beaucoup plus de contrôle sur ta vie que quand tu essaies de tout contrôler et que tu ne contrôles rien. Parce que la puissance concentrée gagne toujours sur la puissance dispersée. Toujours, dans tous les domaines. Antoine a fini par comprendre ça après un pétage de plomb. Il a fait une crise d'angoisse au boulot. Il a réalisé qu'il était épuisé, non pas par la charge de travail, mais par la charge mentale d'essayer de contrôler l'incontrôlable. À ce moment-là, il y a eu un déclic. Il a fait une distinction brutale. Il a listé tout ce qui l'énervait au boulot. Et il a séparé en 2 colonnes, ce qui relève de mon habileté stratégique et ce qui relève du destin. Dans la colonne destin, il y avait des choses comme l'ambiance de la boîte, le comportement du patron, les manigances entre collègues, les décisions stratégiques de la direction. L'économie générale, si la boîte va faire faillite ou grandir. Dans la colonne habileté stratégique, on retrouve des éléments comme ma décision de rester ou de partir, mon temps hors du travail, mes compétences à développer, mon réseau de contacts à étendre, ma santé à soigner, ma stratégie de positionnement pendant que je suis encore là. Et alors, Antoine a fait quelque chose qui semblait impossible auparavant. Il s'est simplement déconnecté mentalement de tout ce qui se trouvait dans la colonne destin, pas avec effort, mais avec clarté. Quand son chef prenait une décision arbitraire, Antoine ne ressassait plus. Il pensait juste destin, pas d'énergie gaspillée ici. Quand ses collègues se livraient à des manigances de couloir, Antoine ne s'indignait pas. Destin, ce n'est pas mon jeu. Quand de mauvaises décisions étaient prises, Antoine ne perdait pas le sommeil. Destin, hors de mon contrôle.
Et là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Toute cette énergie gaspillée est devenue disponible. Et Antoine l'a canalisée vers la colonne habileté stratégique. Il a commencé à étudier des compétences très demandées sur le marché, 2 heures par jour, qui étaient auparavant consacrées à se plaindre. Il a commencé à faire du networking stratégique, des conversations qu'il évitait avant parce qu'il était mentalement épuisé. Il a commencé à se positionner en interne de manière plus intelligente, sans confrontation inutile, de l'énergie qui partait avant dans l'indignation morale. En 6 mois, Antoine avait 3 offres d'emploi meilleures. Il n'a pas changé l'entreprise. L'entreprise est restée toxique. Il a changé l'endroit où il plaçait son pouvoir. Et ça a tout changé. Il est parti selon ses propres termes au moment qu'il avait choisi pour un poste meilleur. Pendant ce temps, ses collègues qui sont restés continuent de se plaindre des mêmes choses depuis des années. Même énergie gaspillée, même impuissance déguisée en conscience critique. Machiavel dirait « Antoine a enfin compris la différence entre avoir raison et avoir du pouvoir. On peut avoir raison sur l'injustice et pourtant être impuissant, ou on peut être stratégique quant à l'endroit où on applique son pouvoir et transformer sa réalité. Le choix a toujours été le vôtre. Vous confondiez juste réclamation et résistance. Mais attendez, parce que l'application de ça va bien au-delà du travail. Et quand vous comprendrez comment ça fonctionne dans tous les domaines, vous réaliserez que vous avez gaspillé des années de pouvoir. Les relations. Combien d'entre vous essaient de contrôler ce que l'autre pense, ressent ou fait? Destin. Vous ne contrôlez pas l'autre personne. Vous ne l'avez jamais contrôlée. Vous ne la contrôlerez jamais. Qu'est-ce que vous contrôlez? Si vous restez dans la relation ou non, comment vous vous comportez à l'intérieur, vos limites, vos choix. C'est de l'habileté stratégique. Le reste, c'est du gaspillage d'énergie qui ne fait que générer de la frustration. Sophie essaie de changer son mari depuis 3 ans. Il est désordonné. Elle veut qu'il soit organisé. Il est impulsif avec l'argent. Elle veut qu'il soit contrôlé. Il est froid émotionnellement. Elle veut qu'il soit expressif. Sophie dépense 90% de son énergie mentale à essayer de modifier le comportement de son mari. Ils se disputent constamment. Elle est frustrée constamment. Rien ne change. Sophie essaie d'exercer son habileté stratégique là où elle n'a que le destin. Elle ne contrôle pas son mari. Elle contrôle ses propres choix. Premier choix, l'accepter tel qu'il est et ajuster ses attentes. Deuxième choix, établir des limites claires sur ce qu'elle ne tolère pas et les conséquences réelles. Troisième choix, quitter la relation. Ces 3 options sont dans sa sphère d'habileté stratégique. Essayer de le changer est dans la sphère du destin. Et tant qu'elle ne fera pas cette distinction, elle continuera à être impuissante et frustrée. Machiavel observerait cette dynamique et dirait quelque chose d'inconfortable. Vous ne voulez pas un partenaire différent. Vous voulez sentir que vous avez le contrôle sur un autre être humain, et comme c'est impossible, vous êtes voué à la frustration perpétuelle. Le jour où vous accepterez que vous ne contrôlez que vous-même, vous aurez enfin le pouvoir réel de changer votre situation. Pas en le changeant lui, en changeant vos choix sur ce que vous tolérez et ce que vous faites à ce sujet. L'économie et la politique. Combien d'heures avez-vous déjà passé à vous plaindre du gouvernement, des politiciens, des décisions économiques, des impôts, de la corruption? Destin, vous ne contrôlez pas ça. Je ne contrôle pas ça. Aucun individu ne contrôle des systèmes complexes avec des millions de variables. Qu'est-ce que vous contrôlez? Vos décisions financières dans le contexte donné. Comment vous générez des revenus? Comment vous protégez votre patrimoine? Comment vous vous adaptez aux règles du jeu qui existent, pas aux règles que vous aimeriez qu'il y ait? Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir d'opinion politique. Ça veut dire que la réclamation sans action stratégique, c'est du gaspillage de pouvoir. Si vous voulez influencer politiquement, organisez-vous,
Mobilisez-vous, agissez, c'est de l'habileté stratégique. Si vous n'allez pas faire ça, alors dépenser de l'énergie mentale à vous plaindre, c'est juste de l'impuissance performative. Vous faites semblant d'exercer votre pouvoir par l'indignation, alors qu'en réalité, vous ne faites que saigner de l'énergie qui pourrait être utilisée pour améliorer votre position réelle dans le jeu tel qu'il est. La santé et le vieillissement. Vous allez vieillir, vous allez mourir, vous pouvez tomber malade, peu importe à quel point vous prenez soin de vous. Destin, biologie, génétique, hasard, hors de contrôle total. Qu'est-ce que vous contrôlez? Vos habitudes, votre alimentation, votre sommeil, votre exercice, votre gestion du stress. Ces facteurs augmentent les probabilités en votre faveur, mais ne garantissent rien. Et voici le test. Faites-vous ce qui est à votre portée? Ou vous inquiétez-vous seulement de ce qui ne l'est pas? La plupart des gens font l'opposé de ce qui est stratégique. Ils s'inquiètent obsessivement de maladies futures qu'ils peuvent ou non avoir, tout en négligeant les habitudes présentes qui sont totalement sous contrôle. Préoccupation pour l'avenir incertain. Destin, gaspillage d'énergie, action sur les habitudes présentes, habileté stratégique, pouvoir réel. Mais l'ego préfère l'inquiétude, parce qu'elle donne l'illusion du contrôle, sans exiger la discipline de l'action. Machiavel avait une phrase brutale sur le destin. Il disait que le destin est comme un fleuve violent. Quand il est calme, vous pouvez construire des digues et des canaux pour le contrôler. Quand il déborde, vous ne pouvez rien faire d'autre que vous protéger et attendre que ça passe. La sagesse est d'agir avec habileté stratégique quand c'est possible, pas de lutter contre le destin quand il a déjà débordé. Traduction. Il y a des moments où vous avez une marge de manœuvre. Dans ces moments-là, vous agissez. Il y a des moments où le contexte est plus fort que vous. Dans ces moments-là, vous vous adaptez et conservez vos ressources. L'erreur fatale, c'est d'essayer de forcer le contrôle dans le deuxième type de situation. Vous n'arrêtez pas un fleuve violent avec vos mains. Vous vous écartez et attendez le moment où vous pouvez agir avec efficacité. Alors, comment développer cette capacité de distinction brutale entre l'habileté stratégique et le destin? Comment arrêter de gaspiller de l'énergie dans l'incontrôlable? Ce n'est pas un processus motivationnel, c'est un processus de clarté croissante. Et il a des étapes. Premièrement, auditez où va votre attention. Pendant une semaine, observez vos pensées récurrentes. Sur quoi ruminez-vous? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? De quoi vous plaignez-vous? Notez tout. Soyez brutalement honnête. Cette liste, c'est votre diagnostic de gaspillage de pouvoir. Deuxièmement, appliquez le filtre machiavélique. Pour chaque élément de la liste, demandez-vous, est-ce que c'est sous mon contrôle direct? Ne vous trompez pas ici. Votre ego aura envie de dire oui à beaucoup de choses. Soyez rigoureux. Le contrôle direct signifie que vous pouvez changer ça avec vos actions, indépendamment du comportement des autres ou des facteurs externes. Si ça dépend de l'accord d'une autre personne, ce n'est pas du contrôle direct. Si ça dépend d'un changement de contexte, ce n'est pas du contrôle direct. Troisièmement, construisez vos colonnes. Colonne Fortuna. Tout ce qui n'est pas sous contrôle direct. Colonne, habileté stratégique. Tout ce qui est sous contrôle direct. La colonne Fortuna sera plus longue. Elle l'est toujours. Acceptez ça. La réalité est dure. Vous contrôlez beaucoup moins que votre ego ne veut l'admettre. C'est comme essayer de prévoir le prochain embouteillage sur le périphérique. Quatrièmement, pratiquez le détachement de la colonne Fortuna. Et voici le secret que personne ne vous dit. Vous ne vous détachez pas avec effort. Vous vous détachez avec redirection. Quand une pensée de la colonne Fortuna apparaît, vous ne la réprimez pas. Vous notez simplement, ça, c'est le destin, je ne vais pas y allouer d'énergie. Et immédiatement, vous redirigez votre attention
vers quelque chose de la colonne habileté stratégique. Au début, c'est mécanique. Vous allez devoir faire ça 50 fois par jour. Une pensée sur quelque chose d'incontrôlable apparaît. Vous la notez. Vous l'étiquetez destin. Vous redirigez vers quelque chose de contrôlable. Avec la répétition, ça devient automatique. Votre cerveau apprend à ne pas gaspiller d'énergie là où elle ne fonctionne pas. Vous reprogrammez littéralement vos circuits d'attention. Un peu comme apprendre à ignorer les pubs à la télé. Cinquièmement, intensifier l'action dans la colonne habileté stratégique. L'énergie qui était gaspillée avant est maintenant disponible. Ne la laissez pas inactive. Canalisez-la immédiatement vers les choses que vous contrôlez réellement. Prenez un élément de la colonne habileté stratégique. Définissez une action concrète. Exécutez, répétez. Ça crée un cycle vertueux. Plus vous agissez là où vous avez du pouvoir, plus vous voyez de résultats. Plus vous voyez de résultats, plus votre cerveau comprend que se concentrer sur la habileté stratégique fonctionne. Et alors, quelque chose de profond se produit. Vous réalisez que la sérénité que vous cherchiez ne vient pas de contrôler plus de choses. Elle vient d'arrêter d'essayer de contrôler ce qui n'a jamais été à votre portée. L'anxiété n'est pas générée par le monde chaotique. Elle est générée par votre tentative impossible de contrôler le chaos. Quand vous lâchez ce que vous ne pouvez pas retenir, vos mains sont libres pour tenir ce qui compte vraiment. Imaginez lâcher prise sur les commérages au bureau pour vous concentrer sur votre projet. Mais maintenant, je dois faire une pause pour quelque chose d'important. Si ce contenu vous touche, si ça résonne avec quelque chose que vous savez que vous devez changer, vous venez de recevoir quelque chose que la plupart des gens n'auront jamais. Une clarté brutale sur l'influence véritable. Pas de motivation vide, pas de promesses impossibles. Mais une vérité stratégique que vous pouvez appliquer aujourd'hui et voir des résultats, créer du contenu comme ça, qui va à contre-courant de toute l'industrie du développement personnel, qui vend l'illusion du contrôle total. Ce n'est pas populaire. Il serait beaucoup plus facile de faire des vidéos disant que vous pouvez manifester n'importe quoi, que la pensée positive contrôle l'univers, que vous êtes totalement responsable de tout ce qui arrive. Mais c'est un mensonge. Et les mensonges confortables ne vous donnent pas l'influence véritable. C'est un peu comme croire qu'on peut gagner au loto à tous les coups. Le Super Thanks là en bas, ce n'est pas juste un bouton de soutien. C'est vous qui dites que vous préférez la vérité stratégique à l'illusion motivationnelle. C'est vous qui investissez dans du contenu qui vous traite comme un adulte capable de gérer la réalité brutale et de l'utiliser à votre avantage. Chaque fois que quelqu'un utilise le Super Thanks, vous dites « continue à faire ça ». Continue à nous donner Machiavel sans filtre, continue à nous donner l'influence véritable au lieu de faux espoirs. Et ça me permet de continuer à apporter ce genre de contenu qui n'existe nulle part ailleurs sans être dilué. C'est comme choisir un bon vin plutôt qu'un soda. Maintenant, parlons des domaines où les gens gaspillent le plus de pouvoir sans s'en rendre compte. Et quand vous identifierez ces schémas en vous, tout va changer. Le passé. Vous ne contrôlez pas ce qui s'est déjà passé. Zéro contrôle. C'est le destin consommé. Vous contrôlez la façon dont vous interprétez ça et ce que vous faites avec cette interprétation maintenant. Ça, c'est la habileté stratégique. Mais la plupart des gens inverses gaspillent de l'énergie mentale à revivre le passé, à ruminer sur ce qu'ils auraient pu faire différemment, à culpabiliser, à se lamenter. Rien de tout ça ne change une seconde de ce qui s'est passé. Rien de tout ça n'est du pouvoir. C'est juste de la souffrance volontaire déguisée en processus. C'est comme se refaire le film d'une dispute sans fin, le futur lointain. Vous ne contrôlez pas ce qui va se passer dans 5 ans. Trop de variables, trop de contextes instables, trop de destins impliqués. Vous contrôlez ce que vous faites aujourd'hui qui augmente les probabilités en votre faveur. Ça, c'est l'habileté stratégique.
préparation, compétences, positionnement, relations stratégiques. Mais les gens inversent, s'inquiètent de scénarios futurs qui ne se produiront peut-être jamais, tout en négligeant les actions présentes qui sont totalement à leur portée. C'est comme s'inquiéter de la retraite sans jamais mettre un euro de côté. L'opinion des autres, vous ne contrôlez pas ce qui se passe dans la tête d'une autre personne. Jamais. Peu importe à quel point vous performez, à quel point vous vous expliquez, à quel point vous essayez de plaire, l'interprétation que l'autre fait de vous passe par 1000 filtres internes qui vous sont inaccessibles. Destin. Ce que vous contrôlez, vos actions, votre intégrité avec vos propres valeurs. Comment vous vous positionnez, si vous vous souciez ou non d'une opinion particulière. Ça, c'est l'habileté stratégique. C'est comme essayer de plaire à tout le monde. Impossible, la reconnaissance et le succès, vous ne contrôlez pas si on va vous reconnaître, si on va vous promouvoir, si on va vous féliciter, si on va vous donner l'opportunité. Destin, il y a beaucoup de facteurs, timing, politique, chance, perception subjective des autres. Ce que vous contrôlez, la qualité de votre travail, votre développement continu, votre réseau de relations, votre stratégie de positionnement, votre persévérance et fondamentalement, votre disposition à créer vos propres opportunités si celles que vous attendez ne viennent pas, ça, c'est l'habileté stratégique. C'est comme attendre que la Légion d'honneur tombe du ciel. Les urgences et les crises. Vous ne contrôlez pas quand une crise va frapper à votre porte. Maladie, licenciement, trahison, accident, crise économique, destin. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Ce que vous contrôlez, votre préparation à gérer les crises quand elles arrivent, votre résilience psychologique, vos réserves financières, vos compétences adaptatives et votre capacité à agir stratégiquement sous pression au lieu de paniquer, ça, c'est l'habileté stratégique. C'est comme être pris dans une grève des transports sans plan B. Et voici le schéma que Machiavel a vu se répéter parmi les princes. Ceux qui tombaient étaient toujours ceux qui avaient beaucoup de destin et peu d'habileté stratégique. Ils sont nés en position privilégiée, ont hérité du pouvoir, ont eu de la chance, mais n'ont pas développé de capacité réelle. Quand le destin a tourné, et il tourne toujours, ils n'avaient pas l'habileté stratégique pour s'adapter, sont tombés rapidement. Ceux qui se maintenaient étaient ceux qui avaient peu de destin initial, mais beaucoup d'habileté stratégique. Sont nés sans privilège, ont affronté un contexte difficile, n'ont pas eu de chance, mais ont développé une capacité brutale d'action stratégique. Quand une opportunité apparaissait, ils avaient l'habileté stratégique pour l'exploiter. Quand une crise arrivait, ils avaient l'habileté stratégique pour la traverser. Ils étaient antifragiles. Le destin adverse les rendait plus forts. C'est un peu comme les jeunes de banlieue qui réussissent malgré les difficultés. La leçon ? Ne gaspillez pas d'énergie à envier ceux qui ont plus de destin que vous, nés riches, nés beaux, nés connectés. Leur destin, hors de votre contrôle. Concentrez-vous sur le développement de votre habileté stratégique, parce que le destin est volatile. L'habileté stratégique est permanente. Celui qui construit son pouvoir basé sur le destin perd tout quand il change. Celui qui construit son pouvoir basé sur l'habileté stratégique s'adapte à n'importe quel destin. Alors, où est-ce que vous mettez vos efforts? Se lamenter du destin qui ne vous a pas favorisé, ou développer votre habileté stratégique que personne ne peut vous enlever. L'un est de l'impuissance déguisée en conscience sociale. L'autre est un pouvoir réel construit brique par brique et maintenant, l'application la plus profonde de ça. Comment utiliser le principe d'habileté stratégique versus le destin pour prendre des décisions difficiles? Comment savoir quand insister et quand abandonner, quand forcer et quand accepter? Machiavel a une réponse brutale.
Testez si vous avez suffisamment d'habileté stratégique pour ça. Si oui, insistez. Sinon, c'est trop de destin pour votre habileté stratégique actuelle. Adaptez-vous. Prenons un exemple. Vous voulez monter une affaire, vous le voulez vraiment. Vous en rêvez, mais l'affaire ne décolle pas. Vous essayez depuis 2 ans et rien. La question n'est pas « dois-je abandonner ou insister ?» La question est « ai-je suffisamment d'habileté stratégique pour ça ?» ou est-ce que je me heurte à un destin que je ne peux pas vaincre? L'habileté stratégique dans ce contexte signifie « ai-je les compétences nécessaires? Ai-je le capital nécessaire? Ai-je le réseau nécessaire? Ai-je la stratégie correcte? » Si la réponse est non, ce n'est pas une question d'abandonner. C'est une question d'augmenter son habileté stratégique avant de continuer, développer les compétences, accumuler le capital, construire le réseau, ajuster la stratégie et ensuite revenir avec une habileté stratégique accrue. Si la réponse est oui, j'ai tout ça, mais l'affaire ne fonctionne pas. Alors c'est le destin. Contexte erroné, timing erroné, facteurs externes que je ne peux pas contrôler. Là, le choix stratégique est « est-ce que j'attends que le destin change ?» ou est-ce que je redirige mon habileté stratégique vers un autre champ de bataille? Il n'y a pas de réponse juste universelle, mais la clarté sur ce qui est habileté stratégique et ce qui est destin vous permet de décider en vous basant sur la réalité, pas sur l'ego ou l'illusion. La plupart des gens ne font pas cette distinction. Ils insistent indéfiniment dans des situations où l'habileté stratégique manque, appelant ça de la persévérance quand ce n'est que de l'entêtement. Ou ils abandonnent rapidement des situations où ils ont de l'habileté stratégique, mais le destin est temporairement contraire, appelant ça du réalisme quand ce n'est qu'un manque de courage stratégique. Antoine est revenu 1 an plus tard avec un récit. Il était dans son nouveau job, une situation bien meilleure, mais il a rencontré un défi. L'entreprise a subi une restructuration, incertitude, changement, tension, et il a perçu l'ancien schéma qui essayait de revenir. L'esprit voulant dépenser de l'énergie à s'inquiéter de ce que la direction allait décider, s'il allait y avoir des coupes, s'il allait changer de service. Mais cette fois, il avait l'outil. Il s'est arrêté. Il a appliqué le filtre. Est-ce que ça, c'est sous mon contrôle? Non. Destin. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Mes performances, mon réseau, mes compétences, ma préparation au cas où je devrais partir, mon adaptation au cas où je devrais changer de service en interne. Il s'est déconnecté de l'inquiétude et s'est concentré sur la préparation. Quand la restructuration a été annoncée, il était déjà positionné stratégiquement. Il est resté dans un service encore meilleur. Pendant ce temps, des collègues qui ont passé des mois dans l'anxiété à propos de l'incontrôlable sont arrivés non préparés quand les changements sont venus. Même situation externe, résultat complètement différent. La différence, l'un a focalisé son habileté stratégique. Les autres ont gaspillé leur énergie dans le destin. Et c'est ce qui sépare les personnes avec sérénité et influence véritable de celles qui sont dans l'anxiété et l'impuissance perpétuelle. Ce n'est pas le contexte, ce n'est pas la chance, c'est la clarté sur où le pouvoir fonctionne et la discipline pour maintenir le focus là. Et plus vous pratiquez, plus ça devient automatique. Vous développez un capteur interne, une pensée apparaît. Le capteur demande « habileté stratégique ou destin ?» Si destin, déconnectez. Si habileté stratégique, agissez, sans drame, sans effort, juste une efficacité brutale du pouvoir. Alors voilà la transformation que Machiavel offre. Arrêtez de mesurer votre pouvoir par la quantité de choses que vous contrôlez. Vous ne contrôlez presque rien dans le monde externe. Mesurez votre pouvoir par la qualité de votre action à l'intérieur de ce que vous contrôlez. Un prince avec un territoire petit, mais une habileté stratégique haute, est plus puissant qu'un prince avec un territoire grand, mais
une habileté stratégique basse. Parce que quand le destin change, et il change toujours, seule l'habileté stratégique demeure. Vous avez deux choix. Continuer à essayer de contrôler l'incontrôlable et vivre dans une anxiété perpétuelle, vous sentant impuissant malgré tous vos efforts. Ou accepter la réalité brutale de combien peut vous contrôler et concentrer toute votre force dans cet espace étroit où le pouvoir fonctionne vraiment. Un chemin et l'épuisement sans fin. L'autre est la sérénité et influence véritable et une transformation réelle. Choisissez maintenant. Parce que chaque jour qui passe sans cette clarté est une énergie gaspillée que vous ne récupérerez jamais. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, écrivez destin si vous avez réalisé que vous gaspillez de l'énergie avec l'incontrôlable. Écrivez habileté stratégique si vous vous concentrez déjà seulement là où vous avez un pouvoir réel. Et écrivez « Changer » si cette vidéo a changé, comment vous allez allouer votre pouvoir à partir de maintenant. Je vais tous les lire. Votre réponse peut devenir la prochaine vidéo.